C'est étrange comme le silence peut être la chose la plus bruyante dans une pièce. Depuis qu'il a quitté ce monde, les murs de notre maison résonnent autrement. Son rire ne danse plus dans les couloirs, et la chaleur de sa présence ne subsiste que dans ma mémoire. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, aime la vidéo et abonne-toi. Ça m'aide énormément. Chaque nuit, je m'assois au bord de notre lit. Les draps se souviennent encore de sa forme, et je fais semblant qu'il est simplement parti pour un moment. Mais au fond de moi, je sais que le chagrin n'est pas quelque chose dont on s'échappe. Il se fait dans tes os jusqu'à ce que même les battements de ton cœur paraissent plus lourds. Je ne m'attendais plus à ressentir quoi que ce soit, ni de la joie, ni de l'excitation, ni cette sorte de douceur qui te coupe le souffle. Et pourtant, dans les moments de silence, une autre présence a commencé à réveiller quelque chose en moi. Une présence que je connaissais depuis des années, mais jamais comme ça. Ses yeux avaient changé, ou peut-être les miens. Tout a commencé par des regards, pas ces coups d'œil distraits qu'on échange en se saluant, mais quelque chose de plus discret, de plus profond. Ce genre de regard qu'on sent sur sa peau avant même de le croiser. Je l'avais surpris à me regarder une fois, non pas me regarder, me remarquer, comme s'il voyait plus que ce qui se trouvait devant lui. Il avait grandi, pas seulement en taille ou en âge, mais en lui-même. Il n'était plus juste un souvenir en arrière-plan de ma vie, il commençait à faire partie de mon présent. Un matin, je suis entrée dans la cuisine et il était déjà là, préparant du café. La lumière du soleil caressait son visage comme si elle lui appartenait, ses cheveux étaient un peu en bataille, les manches de sa chemise négligemment retroussées. Et quand il a souri, il y avait quelque chose dans ce sourire qui m'a arrêtée net. Était-ce tout ce que c'était? Une pause trop longue, un regard trop chaleureux? Et pourtant, rien n'a été dit. Rien n'avait besoin de l'être. Il m'a tendu la tasse. Nos doigts se sont effleurés à peine, et mon cœur a raté un battement. Un battement infime, mais dans un cœur engourdi depuis des mois, ce battement ressemblait à un coup de tonnerre. J'ai évité ses yeux, mais je savais qu'il l'avait senti lui aussi. Les jours ont passé, remplis de ces instants non dits qui s'accumulaient comme des livres sur une étagère. Il traînait dans l'encadrement des portes, proposait de m'aider pour des choses dont je n'avais pas besoin. Il me demandait comment s'était passée ma journée, et je me surprenais à lui en dire plus que je ne le voulais. Il y avait de la gentillesse dans sa voix, mais aussi autre chose, quelque chose qui tremblait juste sous la surface. Ce n'était pas déplacé, ce n'était pas mal, et pourtant, c'était comme se tenir trop près d'une flamme, à la fois réconfortant et dangereux. Un soir, nous étions assis dehors sur la véranda. Le vent était doux, caressant les arbres, portant avec lui des parfums de jasmin et de souvenirs. On parlait peu. On était juste là, côte à côte. Sa main était proche, assez pour qu'un simple mouvement de ma part suffise à la frôler. Alors, j'ai bougé à peine. Nos doigts ne se sont pas touchés, mais l'espace entre eux est devenu électrique. Je sentais l'appel. Il s'est tourné vers moi lentement, avec précaution, comme s'il avait peur que l'instant disparaisse s'il bougeait trop vite. « Tu es silencieuse ces derniers temps » a-t-il dit. J'ai la tête hachée. Tout paraît encore différent. Il m'a regardé longtemps. Différent ne veut pas toujours dire mauvais, je voulais répondre, mais je n'ai pas pu. Son regard s'est accroché au mien, et dans ses yeux j'ai vu toutes les choses qu'on n'avait jamais dites. Ils étaient posés, mais il y avait cette douceur, cette tendresse sans défense qui me donnait envie de m'approcher, juste pour vérifier si cette chaleur était bien réelle. Il me manque, ai-je murmuré, la voix brisée. Il s'est rapproché, pas trop, juste assez pour que je me sente moins seule dans cet espace. Il me manque aussi, mais je te vois, toi, et tu n'as pas apporté tout ça seul. Ma gorge s'est serrée. Pendant un instant, j'ai eu envie de poser ma tête sur son épaule. Je ne l'ai pas fait, mais l'idée est restée. Les semaines suivantes se sont écoulées comme une chanson douce en fond sonore d'une vie tranquille. Il a commencé à m'apporter des petites choses, des fleurs du jardin, mes encas préférés, des réparations dans la maison sans qu'on lui demande. Et j'ai commencé à remarquer la réaction de mon cœur quand il entrait dans une pièce. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas de la honte, c'était quelque chose de plus doux, comme de l'espoir mêlé d'hésitation. Un après-midi, la pluie est tombée forte et soudaine. On s'est retrouvés tous les deux dans le jardin à tenter de rentrer le linge avant qu'il soit trempé.
On riait en courant, les bras chargés de vêtements mouillés, les cheveux collés au visage. Quand on est rentré, on était trempé et essoufflé. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Quelque chose est passé entre nous, quelque chose de silencieux et puissant. Mes vêtements me collaient à la peau, et sont regardés sur moi un peu plus longtemps qu'ils n'auraient dû, mais ce n'était pas du désir, c'était du manque, celui qu'on retient. Je me suis détournée, feignant de m'occuper du linge. Il s'est approché, sans toucher, mais assez près pour que j'ose ressentir sa chaleur dans mon dos. « Et tu es belle » a-t-il murmuré, sa voix à peine audible sous la pluie. Je me suis figée. Mon cœur battait si fort. Je voulais lui demander pourquoi il disait ça. Je voulais savoir ce qu'il voulait dire, mais je savais. Au fond, je savais. Je me suis retournée lentement. Son visage était calme, mais ses yeux étaient une tempête. Je voyais le combat en lui, entre ce qui est juste et ce qui est vrai. « Pardon » a-t-il soufflé. Je ne voulais pas. Si tu voulais, ai-je répondu avant de pouvoir m'arrêter. Il a reculé, me laissant de l'espace, du temps. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas invisible, pas pour moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Je n'étais pas invisible, pas pour lui. Et d'une manière que je n'arrivais pas à admettre, ça comptait. Le lendemain, je l'ai trouvé assis près de la fenêtre, en train de dessiner. Je ne savais pas qu'il dessinait. Je lui ai demandé si je pouvais voir. Il a hésité, puis m'a tendu le carnet. C'était moi. Pas dans le détail, pas dans la ressemblance, dans le ressenti. La courbe d'une épaule, la lumière sur le côté d'un visage. Il m'avait dessiné comme je me sentais autrefois, quand on m'aimait, comme si quelqu'un avait mémorisé ma douceur et voulait la garder en sécurité. Je n'ai rien dit, je ne pouvais pas, mais je me suis assise près de lui, plus près cette fois, assez pour que nos bras se touchent, et je ne me suis pas écartée. Les jours se sont mêlés aux nuits. Chacune nous rapprochait un peu plus de cette ligne qu'aucun de nous ne voulait franchir, mais qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Il est devenu mon silence, mon refuge, peut-être devenu sa raison de rester. Un soir, je n'ai plus supporté ce silence. « Tu crois que c'est mal ?» ai-je demandé, la voix à peine audible. Il a relevé la tête, surpris. « Quoi ?» « Ce qu'on ne dit pas. » Il a soupiré, posant ses coudes sur ses genoux. « Ce n'est pas mal de tenir à quelqu'un. Ce n'est pas mal de ressentir quelque chose. Mais je ne veux pas te blesser, ni te troubler. Tu as déjà tant perdu. » J'ai hoché la tête, la gorge nouée. « Mais je suis encore là, et je me sens à nouveau vivante grâce à toi. » Il s'est tourné lentement vers moi. « Alors, restons simplement ici, ensemble, sans promesse, sans attente, juste ici. » Et à cet instant, le monde est redevenu silencieux. Mais cette fois, ce n'était pas le silence du deuil, c'était celui de la paix. Il y avait quelque chose de sacré dans la façon dont les jours se sont écoulés après cette conversation. Il ne précipitait rien, et moi non plus, mais tout semblait plus intentionnel. Chaque regard, chaque mot, chaque silence partagé avait du poids. On n'appelait pas ça de l'amour, mais dans toutes les manières discrètes qui comptaient, c'était en train de grandir entre nous, comme du lierre grimpant dans les fissures de nos cœurs. Certains soirs, nous cuisinions ensemble. Il se tenait près de moi, proposant son aide alors qu'il savait que je n'en avais pas besoin, atteignant des épices déjà à ma portée, traînant près de mon épaule plus longtemps que nécessaire. Et je faisais semblant de ne pas le remarquer, même si mon cœur battait un peu plus vite à chaque instant passé ainsi. La cuisine était devenue notre sanctuaire, remplie du cliquetis des ustensiles et du bourdonnement de quelque chose que nous n'osions pas encore nommer. Un soir, alors que nous préparions le dîner, j'ai laissé tomber une cuillère. Nous nous sommes baissés en même temps pour la ramasser. Nos mains se sont frôlées et nous nous sommes figés. Ses doigts ont doucement effleuré les miens en ramassant la cuillère, et pour la première fois, il n'a pas retiré sa main. Son contact a duré, doux comme une question qui attendait une réponse. « Je pense à toi » dit-il soudain, comme si ces mots avaient été enfermés trop longtemps. Je l'ai regardé, surprise. « Pas d'une manière qui manque de respect à ce que nous avons perdu » a-t-il poursuivi, mais d'une manière qui honore ce qu'on pourrait encore trouver. Ma respiration s'est coupée.
Il n'y avait rien d'inconvenant dans sa voix, seulement de l'honnêteté, seulement de l'espoir. J'ai détourné le regard, de peur qu'en croisant le sien, mon cœur trahisse son rythme calme. Je ne sais pas ce que c'est, ai-je murmuré. Il s'est approché un peu. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose, pas encore. Je veux juste être près de toi. Et si ce n'est jamais plus que ça, ce sera déjà assez. Ce soir-là, je suis restée seule dans ma chambre, fixant le plafond, l'esprit hanté par ces mots. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça, mais une fois dit, je ne pouvais plus l'oublier. Je ne pouvais plus ignorer la façon dont mon corps réagissait à sa présence, ou la manière dont mon âme se penchait vers la sienne sans demander la permission. Les saisons ont commencé à changer. L'automne a coloré les arbres de teintes qui ressemblaient à ce feu discret que je sentais en moi. Nous passions plus de temps ensemble sans même chercher d'excuses, des balades tardives dans le quartier, des livres partagés, de vieux disques écoutés dans le calme du salon. La maison, autrefois trop grande pour un seul cœur, paraissait à nouveau pleine, mais d'une autre manière, un apaisement doux, lent. Un après-midi, une voisine est passée à l'improviste. Elle nous a vus assis ensemble, et a levé un sourcil curieux. Plus tard, elle m'a envoyé un message court, sec, rempli d'un jugement silencieux. Elle n'avait pas besoin d'en dire beaucoup. L'implication était claire. Je suis restée là, les yeux sur ses mots, la poitrine serrée. Le monde ne comprenait pas, et peut-être ne comprendrait-il jamais. Mais cela ne voulait pas dire que ce que je ressentais était mal. Pourtant, le doute s'est glissé comme un courant d'air froid par une fenêtre entr'ouverte. Cette nuit-là, je me suis éloignée. J'ai évité son regard, limité nos conversations. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Il remarquait toujours. Il m'a retrouvée le lendemain matin dans le jardin, en train d'arracher des mauvaises herbes qui n'en avaient pas besoin. « J'ai fait quelque chose » demanda-t-il doucement. J'ai secoué la tête, incapable de parler. Il s'est rapproché. « Alors, pourquoi tu me regardes comme si j'étais quelqu'un que tu essayais d'oublier ?» Je me suis tournée vers lui, le cœur lourd, parce qu'il serait tellement plus simple si je le pouvais. Il est resté silencieux un moment, puis d'une voix calme, « Je ne veux pas être ce qui est simple, je veux être ce qui est vrai. » Et juste comme ça, les murs que j'avais commencé à reconstruire se sont effondrés à nouveau. Je me suis avancée, juste un peu, assez pour sentir la chaleur entre nous. Le soleil filtrait à travers les arbres, dessinant des motifs dorés sur sa peau. Il m'a regardé comme on regarde un tableau qu'on a peur de toucher, plein d'admiration, plein de douceur. « Je crois que j'ai peur » ai-je chuchoté. Il a hoché la tête. « Moi aussi, mais je préfère avoir peur avec toi que me sentir en sécurité sans toi. » Pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisée à être portée, non par des bras, mais par une présence, par la constance de quelqu'un qui ne me demandait rien d'autre que cet instant. Plus tard ce soir-là, assis sur le perron, je me suis appuyée contre lui, juste un peu. Mon épaule a effleuré la sienne, et je ne me suis pas éloignée. Lui non plus. Le silence s'est installé, doux et familier. « Tu te souviens de cette nuit où il a plu » demanda-t-il. Il sourit. « J'y pense tout le temps. »« Moi aussi » avouai-je. C'était la première fois que je ressentais à nouveau quelque chose. Il se tourna vers moi, les yeux cherchant les miens. Et maintenant, je baissais les yeux, puis les relevais vers lui. Maintenant, je ressens tout. Il ne répondit pas. À la place, il tendit la main lentement, repoussant doucement une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ses doigts effleurèrent à peine ma peau, mais tout mon corps réagit comme s'il avait touché bien plus profond que la chair. Le monde autour de nous sembla disparaître, plus de passé, plus de futur, juste l'instant présent. Finalement, il se leva et me tendit la main. « Viens avec moi. » Je le suivis à travers la maison, montant les escaliers jusqu'au grenier. Il avait transformé l'endroit, des lumières douces suspendues aux poutres, des livres empilés soigneusement près d'un fauteuil confortable, et une petite table avec du thé déjà servi. « Je travaille sur quelque chose, dit-il en attrapant un carnet. Il hésita avant de me le tendre. « C'est à propos de toi, de nous. Ce n'est pas une histoire, juste des morceaux de moments. » J'ouvris le carnet et je lus. Ces mots n'étaient pas polis, mais ils étaient sincères.
Tes émotions brutes griffonnées sur les pages, sur le chagrin, sur la beauté qu'on trouve dans des endroits inattendus, sur une femme qui sans le savoir avait redonné vie à quelqu'un qui ignorait qu'il avait besoin d'être sauvé. Je refermai le carnet, le cœur tremblant. « Pourquoi tu me donnes ça ?» demandai-je. « Parce que je veux que tu saches que je te vois, » répondit-il, pas seulement comme quelqu'un qu'on a aimé un jour, mais comme quelqu'un qui mérite encore d'être chéri. Je levai les yeux vers lui, les larmes me montant aux yeux. Avant que je ne puisse parler, il ajouta doucement, « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je voulais juste que tu le saches. » Je restai là un instant, serrant le carnet contre moi. Puis, sans vraiment y réfléchir, je m'approchai de lui et passai mes bras autour de sa taille. Il se raidit, surpris, puis se laissa aller dans cette étreinte. On resta comme ça, silencieux, immobile, nos cœurs s'exprimant là où les mots n'auraient pas su. Cette nuit-là, je restai allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond une fois de plus. Mais cette fois, le silence ne me hanta plus. Il était remplacé par la pensée de quelqu'un en bas, quelqu'un qui était devenu plus qu'une présence, plus qu'un ami, quelqu'un qui avait attendu patiemment que mon cœur retrouve son chemin vers lui-même. Au fil des jours, quelque chose changea. On n'avait plus besoin de se cacher, pas l'un de l'autre en tout cas. Le monde, lui, ne comprendrait probablement jamais. Mais entre les murs de notre maison, on avait créé un espace où la guérison ressemblait à des éclats de rire à nouveau, où le chagrin pouvait rester tranquillement dans un coin pendant que la vie reprenait doucement sa place. Un matin, alors qu'on buvait du thé dans le grenier, il se tourna vers moi avec un sourire discret. « Je peux te poser une question, dit-il. » Bien sûr. Si les choses avaient été différentes, si la vie nous avait fait suivre un autre chemin, tu crois qu'on se serait quand même trouvé ? Je le regardais, le cœur plein. Je crois que certaines connexions trouvent toujours un chemin, peu importe le chemin. Il hocha lentement la tête et prit ma main. Cette fois, je n'hésitais pas. Je laissai ses doigts s'entrelacer aux miens.